La spiritualité est une notion très importante dans la vie de tout être, car on n'a jamais eu de cesse d'entendre et d'écouter qu'en réalité, en l'homme, c'est d'abord l'esprit. Et que nos corps ne sont que des carcasses ou des enveloppes qui portent nos personnes réelles, qui sont nos esprits. Mais cette notion de la spiritualité, nous en parlons aussi avec plusieurs abus. À l'école, à l'église et dans plusieurs autres environnements, on entend parler de la spiritualité, mais quelle est la définition que nous lui donnons? Aujourd'hui, nous allons parler de ce domaine de la spiritualité, mais sous un angle un peu particulier, car nous allons exploiter un courant ou une école philosophique qu'on appelle le yoga. Le yoga, nous entendons parler à la cité, nous lui collons peut-être des définitions qui sont incohérentes à lui, en réalité, raison pour laquelle nous avons approché les représentants de ces courants philosophiques existants ici à Kinshasa déjà, et il s'agit de la sœur Darty, elle qui a accepté de venir sur ce plateau de l'heure du Congo pour répondre à nos préoccupations, non seulement par rapport à elle-même, ses motivations pour être membre de cette école philosophique, mais aussi pour le yoga dans sa profondeur, dont elle nous donnera des explications, des détails aux différentes questions que nous allons lui soumettre. Elle nous parlera également de l'université Brahma Kumaris, une université de yoga qui est installée ici en RDC et dans laquelle on retrouve plusieurs Congolaises et plusieurs Congolais. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure du Congo. Et c'est ensemble avec vous que nous allons recevoir notre invité. Bonjour et bienvenue à vous, sœur Darty. Bonjour, merci. En tout cas, vous allez bien? Je vais très bien. Est-ce que, là, je vous ai salué en français. Vous saluez comment? En Inde, on dit Namasté, mais chez nous, chez Brahma Kumaris, on a une salutation très unique. On dit Om Shanti. Om, c'est-à-dire moi, je, l'âme, énergie, et Shanti veut dire la paix. Alors Om Shanti veut dire je suis une âme paisible. Très bien. Pourquoi avoir choisi cela? Parce que c'est la base de notre connaissance que nous partageons. C'est la paix. C'est la paix. Très bien, très bien. Je pense qu'on va développer les autres, comment je dirais, les autres surprises que vous nous avez réservées sur Brahma Kumaris. Mais connaissant le peuple congolais, l'Africain aussi, ou l'être humain en général, s'il n'a pas la parfaite maîtrise du domaine dans lequel on l'amène, il aura du mal à en comprendre les spécificités, les particularités ou les démarcations. Raison pour laquelle j'ai voulu que nous commencions par la découverte de ce qu'on appelle le yoga. Alors, puisque vous êtes dans cette école, parlez-nous du yoga. C'est quoi? Yoga, c'est le mot qui vient de l'Inde. C'est la langue sanscrite. Ça veut dire c'est une langue ancienne. Yoga veut dire la connexion, union ou une relation, communication. Mais il y a différents types de yoga. Quand vous dites un exercice physique, c'est aussi une partie de yoga. Mais ça c'est Hatha Yoga. Ça veut dire que vous avez une connexion avec votre corps, avec votre physique. Il y a des yogas où vous avez une connexion avec la nature, avec les respirations, avec vos pensées. Donc ici, ce que nous enseignons, c'est le Raja Yoga. Donc Raja veut dire le roi, le souverain, et yoga veut dire une connexion. Donc le Raja Yoga, c'est-à-dire quand j'ai une connexion suprême avec le suprême. Très bien. Et le suprême, c'est Dieu? Oui, bien sûr. Suprême, c'est Dieu. Sœur Darty, ici à Kinshasa, je pense que vous avez déjà rencontré de tels problèmes avec certains Congolais que vous avez déjà fréquentés. Quand on parle du yoga, c'est une école ésotérique appartenant à la catégorie des sciences occultes. Est-ce vrai?
Non, je ne pense pas. Il n'y a aucune connexion de la spiritualité yoga ou bien avec le pouvoir occulte. Ce sont des chemins complètement différents. Le pouvoir occulte, selon moi, je pense qu'il y a deux choses qu'on utilise beaucoup, le pouvoir occulte, s'il y a beaucoup de désir et il y a jalousie. Les deux choses. Mais avec le yoga ou la méditation ou bien avec la... Vous désirs, s'il vous plaît, il s'agit de quel type de désir? Les désirs matériels? Les désirs matériels, les désirs pour être millionnaire, le désir pour le corps des autres. Même pour dominer la pour société. Dominer la société. C'est seulement les désirs physiques, matériaux. Et il y a peut-être les jalousies. Donc on utilise dans ces cas le pouvoir occulte. Mais la spiritualité nous enseigne qui nous sommes. Comme on a déjà dit, que nous sommes des êtres humains. Mais l'humain, ça veut dire ce corps matériel. Mais nous, ici, chez Brahma Kumari, vous enseigne que nous sommes des êtres. Nous sommes des âmes emplies de toutes les vertus divines. Et nous avons une connexion avec le Suprême. Le Suprême, ça veut dire c'est la source de toutes les vertus divines. Donc, quand nous faisons cette méditation, nous pratiquons le Raja Yoga, nous sommes comblés de tous les désirs. Nous n'avons aucun désir. Au lieu de recevoir, nous devenons le donneur. Donc, plupart, je peux dire, ceux qui pratiquent la méditation ou le chemin de la spiritualité n'ont aucune connexion avec le pouvoir occulte. Très bien. Alors, peut-on croire que le yoga est une religion? Le yoga n'est pas une religion, comme j'ai déjà dit. Il y a beaucoup de différents types de yoga. Le yoga physique, le yoga mental, le yoga spirituel que nous faisons. Brahma Kumari, c'est une organisation spirituelle. Cette organisation n'a rien à voir avec des religions. Ici, si vous faites les cours de la méditation, vous apprenez la spiritualité, on ne vous convertit pas, parce que ce n'est pas une religion. Donc, en prenant le cours que nous partageons, vous comprenez votre propre religion. Donc, on vous aide pour comprendre votre croyance. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, vous devenez un meilleur chrétien. Ah bon? Si vous êtes musulman, vous devenez un meilleur musulman. Parce que de nos jours, nous suivons toutes les choses que nous lisons ou quelqu'un qui nous dit ou nos parents nous demandent à suivre sans le comprendre. On ne sait peut-être pas pourquoi je le fais. Pourquoi je prie tous les jours? Pourquoi je vais à l'église seulement le dimanche? Pourquoi je fais cette prière seulement le vendredi? Donc, avec le cours que nous partageons de la méditation, vous comprenez le meilleur chrétien, meilleur hindou ou meilleur bouddhiste. On ne vous convertit pas et encore, ce n'est pas une religion. À mon avis, la religion, c'est notre choix. Vous avez le choix. Si aujourd'hui vous êtes chrétien, mais vous n'aimez pas quelque chose dans ce chemin, vous pouvez changer votre chemin. Vous pouvez changer votre religion. Mais d'être spirituel, ce n'est pas un choix. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels, c'est-à-dire nous sommes faits des qualités innettes. Spiritualité simplement veut dire des qualités que nous cherchons partout. Très bien. Bon, ceux qui savaient que j'allais vous recevoir m'ont demandé de vous demander ceci. Est-ce que le yoga est une organisation à vocation planétaire qui peut traverser toutes les sociétés humaines, qui peut s'adapter à toutes les cultures et organisations humaines, ou on doit dire que c'est une école qui appartient
seulement aux Indiens, qui est adapté à la culture indienne? Non. Cette organisation ou la spiritualité n'est pas liée seulement avec une communauté, une nation, mais cette spiritualité appartient à nous tous, parce que nous sommes des êtres spirituels. Et bien sûr, cette organisation vient de l'Inde, mais en Afrique, nous avons plus que 40 centres, donc 40 pays, et nous avons aussi 9000 branches sur 130 pays. Donc, je ne pense pas que c'est seulement lié aux Indiens, mais c'est pour tous les êtres humains. Alors, est-ce que c'est facile, en Inde par exemple, dont vous êtes originaire, qu'une école philosophique qui naît en Afrique puisse aller s'installer là-bas et être acceptée par les Indiens, trouver leur adhésion et que cela devienne leur partage quotidien? C'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Comme j'ai déjà parlé, ce n'est pas quelque chose de physique. Quand on parle des humains seulement, quand on se présente, par exemple, quand vous vous présentez, vous pouvez dire « je suis africain, congolais, je suis noir, je suis haut, je suis petit, ou je suis chrétien, je suis musulman ». Mais chez nous, dans cette organisation spirituelle, notre premier cours, dans votre premier jour, on vous enseigne que nous sommes des âmes. Nous ne sommes pas ce corps. Comme vous avez aussi déjà parlé que le corps, c'est une enveloppe. Mais nous, les âmes, qui est une énergie vivante. Quand vous regardez vous dans un miroir tous les matins, nous avons tous un différent corps. Mais comme les âmes, nous avons une même identité, une énergie vivante. Et l'énergie se trouve dans une forme de la lumière. C'est-à-dire, nous sommes tous des êtres lumière, invisibles. Très bien. Alors, je ne pense pas qu'il peut créer une question de quelle partie du monde cette organisation ou cette connaissance vient. Ça, c'est la question qui suit. Je me lance directement. Parlez-nous des origines du yoga. Parlez-nous également de son expansion. Ça a commencé quelque part. Un jour, il y a des auteurs qui, pour la première fois, ont exprimé cette vision de mettre en place un courant qui s'appellerait le yoga, et comment cela a marché pour qu'aujourd'hui ça puisse s'installer dans la majeure partie de la planète. Cette organisation a été commencée en 1936 en Inde. Maintenant, parce qu'il y avait la partition, donc maintenant notre siège est en Inde, mais c'était en Pakistan. En 1936, c'était Inde, une seule. Il n'y avait pas de la partition. Donc notre siège général, c'est en Inde, mais le siège régional, c'est au Kenya. Et international, siège se trouve à Londres. Et nous, notre fondateur, il s'appelle Brahma. Oui. Donc Brahma Kumaris, Brahma c'est le fondateur. Et Kumaris c'est un mot hindi. Kumaris veut dire les filles. Les filles comme des sœurs qui n'ont pas se marier. Les filles. Bon, il y a aussi des fils. Mais le centre sont dirigés par les filles. C'est pourquoi l'organisation est nommée Brahma Kumari. Ça veut dire les filles de Brahma. Brahma lui-même, c'est une femme ou un homme? Non, c'est un papa. Bon, on va continuer dans ce que vous dites, mais il y a quand même une parenthèse de curiosité. Quand est-ce qu'on est appelé sœur? Être sœur dans le domaine de yoga, c'est être qui? Bon, comme on n'enseigne pas que nous sommes des frères et des sœurs,
notre enseignement, c'est que nous sommes tous des frères en tant qu'âme. Mais sœurs, particulièrement à Brahma Kumaris, ça veut dire quand nous choisissons d'être comme des sœurs dédiées, dédiées de notre mission. Représentantes de vos différents centres. Oui. Ok. Alors, quelles sont les étapes à franchir pour devenir sœur? Pour être reconnue comme représentante, porte-parole du yoga à travers le monde. Quelles sont les étapes? Tout d'abord, il faut pratiquer le yoga. Ça dépend de combien de temps vous avez pratiqué et la façon de vivre. Ça veut dire la chasteté, ici je parle de la chasteté, la pureté de l'esprit et combien de temps vous avez pratiqué la méditation. Et pas seulement la chasteté ou la pureté dans vos pensées, mais la pureté dans vos paroles, vos actions, même dans la nourriture qu'on mangeait. Alors, c'est compris de tous. Ce n'est pas juste quand je pense je voudrais maintenant dédier parce qu'il n'y a rien dans ce monde pour moi, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a aussi des sœurs qui ne sont pas indiennes, qui sont congolaises, africaines par exemple? Oui. Nous avons une sœur, deux sœurs au Kenya, une sœur qui était nonne, catholique. Okay. Oui, et puis là, elle a trouvé cette connaissance et elle a décidé de venir en Brahma Kumari, ça veut dire. Ok. Alors, dans l'expansion, excusez-moi, dans l'expansion du yoga, depuis ses origines en Inde et tout ça, en Afrique par exemple, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour votre installation, votre implantation? C'est ma réponse personnelle parce que chacun a leurs difficultés, mais personnellement, je ne trouve pas de difficultés. Je trouve Afrique Afrique ressemble beaucoup à Inde. Ici, les gens sont spirituels, ils croient en Dieu. Et leur culture aussi, c'est très haut. Okay. Nous sommes, les Africains, nous sommes culturés. Mais quand les gens vous approchent, est-ce qu'ils viennent déjà avec l'idée d'avoir la maîtrise spirituelle ou l'équilibre de l'esprit? Ou vous rencontrez aussi souvent des cas où les gens viennent pour devenir des occultistes par exemple et ils pensent que chez Yoga c'est l'ensemble de cela? Oui, parce que c'est ouvert à tous. Cette organisation c'est pour le public, donc il y a toutes sortes de publics qui viennent. Mais on pense, si c'est dans votre fortune, si vous êtes déjà lié, je ne sais pas comment expliquer, mais le négatif attire négatif. Et le positif attire le positif. Très bien. Très bien. Alors, avant de clôturer carrément cette étape où nous parlons essentiellement du yoga, nous allons vous poser quelques questions sur ce qui dérange les échanges, la compréhension, la connaissance congolaise et africaine. D'abord, dans votre école, comment vous présentez Dieu? Vous définissez Dieu comment? Avant de parler de Dieu, il faut savoir qui nous sommes. On dit know thyself. Personne n'a dit know Dieu. Ça veut dire connaître le Père. Non. Tout le monde parlait connaître le soi-même. Donc, chez nous, il y a le cours de 7 jours, où on parle de qui suis-je. Et comme on a déjà parlé, nous sommes des êtres humains. Être plus humain. Humain veut dire le corps. Et être veut dire l'âme, l'esprit, énergie. Le corps est visible, mais l'âme est invisible. Le corps a fait des 5 éléments.
l'eau, air, feu, ciel et la terre. En même façon, l'âme a fait de sept qualités. La paix, la pureté, la connaissance, l'amour, la félicité, le pouvoir. Très bien. Et comme par exemple le corps a fait de l'eau, il y a de l'eau. C'est pourquoi on a besoin de l'eau. De la même façon, parce que l'âme a fait de la paix, nous tous nous avons besoin de la paix. Donc on peut dire je suis la paix. Très bien. Je suis l'amour, je suis bonheur, je suis le pouvoir. Et quand on parle de Dieu, c'est notre Père spirituel, c'est-à-dire le Père de nous les âmes. Le Père n'est pas le Père d'une communauté ou d'une religion particulière, mais il est notre Père spirituel. Donc, chez nous, Dieu est notre Père spirituel. Par exemple, notre Père physique, nous avons tous différents pères physiques. Donc, Dieu, c'est notre Père unique. On dit Dieu est lumière. Bien. Alors, en Afrique, tout comme dans le reste du monde, il y a des religions auxquelles de nombreuses personnes ont adhéré, et dans ces religions, on nous parle aussi de la spiritualité. Mais nous avons comme constat que la spiritualité qui est enseignée à la religion est une spiritualité très tendancieuse. Pourquoi? Parce que toute religion veut que les croyants se réfèrent à un envoyé, un enseignant, qui est le pont entre les humains et Dieu. Je parle de Jésus, je parle de Mohammed, je parle de Bouddha, je parle de Kimango et consorts. Alors, selon votre philosophie, est-ce vrai que être en contact avec Dieu doit passer par le canal d'un de ses fils, de ses envoyés, qui serait plus grand que les êtres humains que nous sommes? C'est nécessaire parce que Dieu est incorporel. Il n'a pas de corps. Et Dieu se trouve toujours par un être corporel. Mais il y a une différence. Il y a une différence de la religion et la spiritualité que nous partageons. C'est comme une maison. Quand vous habitez dans une nouvelle maison, vous êtes heureux. Et après 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous regardez quelques fissures. Et vous avez besoin de quelqu'un qui peut le réparer. Donc, les différents prophètes et fondateurs des différentes religions, je pense, ce sont des personnes qui viennent ici sur cette terre pour réparer les fissures des problèmes de ce monde. Mais la tâche de Dieu, le travail de Dieu, c'est différent. Le travail de Père, c'est que quand vous ne pourrez plus continuer dans cette maison, vous devez absolument détruire maintenant cette maison. C'est le travail de Dieu, c'est la spiritualité commence. Parce que vous devez maintenant pas détruire cette maison seulement, mais aussi renouveler. Ce n'est pas le travail d'aucun être humain. C'est seulement le travail de Dieu. Vous avez donné une explication que nombreux n'ont pas donnée, même des pasteurs, ça je reconnais. Et je pense que ça a aidé ceux qui nous suivent à comprendre très facilement les démarcations qu'il y a entre la religion, la spiritualité et la compréhension qu'il faut avoir de Dieu et de ses envoyés. Alors, sœur Darty, qui est Satan selon le yoga? Où il y a Dieu, il y a toujours Satan, démon. Mais même dans notre vie quotidienne, si vous êtes quelqu'un de paisible qui apporte de bonheur, les gens vous diront que c'est un homme de Dieu. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui apporte la colère, la jalousie, l'attachement, l'avidité, l'arrogance,
alors vous êtes enfant de Shaitan. Donc, selon yoga ou spiritualité, on dit les qualités négatives, les pensées négatives, impureté, c'est Shaitan. Donc, Satan, Donc, il n'y a pas un Shaitan qui existe qu'on voit. Non, non, non. Alors, si vous dites qu'il n'y a pas un Satan qui doit être vu et défini de cette manière, apparemment, vous voulez dire aussi qu'il n'y a pas l'enfer, où tous les méchants vont aller se retrouver pour brûler au feu à la fin du monde, après les jugements par un père qu'on appellerait Dieu. Non, pourquoi pas à la fin de ce monde seulement? Nous voyons que tout le monde est déjà en grande peine, souffrance. Même si vous êtes millionnaire ou vous êtes pauvre, vous avez la souffrance. Si vous êtes quelqu'un de bien ou n'est pas bien, personne n'a trois choses ensemble dans ce monde. La santé, le bonheur et la richesse. Tous les trois ensemble sera à l'âge d'or. Ça veut dire au paradis. Donc, nous sommes déjà en enfer. Ce monde, c'est enfer. Oh là là. Vraiment. Mais nous attendons maintenant pas la punition. Mais Dieu n'est pas le donneur de la punition. Il est le donneur de l'amour. Il est miséricordieux. Donc, il est notre Père. Donc, le Père n'aime pas punir les enfants. Mais nous punissons selon nos actions pécheresses. Et c'est pour cela que nous sommes déjà en enfer. Mais Dieu est venu pour établir l'âge d'or. Et c'est pour cela qu'on doit pratiquer la spiritualité. Ça veut dire les qualités divines. Ok. Bien. Merci beaucoup, peuple congolais. Vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux. Je crois que vous avez beaucoup aimé cette émission. Il y a ici des questions que vous vous posez au quotidien, auxquelles vous avez toujours attendu des réponses, mais vous ne savez peut-être pas à qui poser ces questions, d'où attendre ces réponses. Notre émission vous a aidé à les découvrir. Et je vous promets que ce n'est pas la dernière émission. Sœur Darty est encore à Kinshasa, au Congo. Peut-être avant son départ, on pourra encore avoir 2-3 autres émissions. Parce que le souci ici, c'est de vous donner le vrai contenu de ce qu'elle a, afin que vous puissiez très bien comprendre et au besoin la rejoindre si vous en serez convaincu. Alors, nous prenons la deuxième partie, la partie aussi importante de cette émission, où nous allons parler essentiellement de Brahma Kumaris. C'est quoi? Brahma Kumaris, c'est une organisation spirituelle mondiale, et comme c'est une université, ce n'est pas une religion, donc être libre de venir ici, c'est pour tous. Et ici, nous étudions. Comme nous allons à l'école pour étudier l'éducation physique, donc ici, on donne une éducation spirituelle. Ok. Alors, si yoga a pour origine l'Inde, et c'est aux années 1936, comme vous avez dit, créé ou inventé par Brahma, alors Brahma Kumaris, en tant qu'université, tire ses origines d'où? Des camps. Ça a commencé quand? Et où Brahma Kumaris en tant qu'université? C'est un peu difficile de dire c'était exactement quand était commencé, mais ça commençait en 1936 en Sindh, Hyderabad. Et il y avait 350 personnes tout d'abord. Et puis petit à petit en 1964. Non, 74. En 1974, nous sommes venus en Afrique. C'est-à-dire nous avons quitté l'Inde et partagé notre connaissance étrangère.
Est-ce que vous êtes aussi très très présent en Europe, où vous avez aussi enrôlé beaucoup d'Européens Oui, oui. Nous avons des centres en Europe, aux États-Unis, Russie, c'est partout. D'accord. Alors, est-ce que toutes vos universités à travers le monde portent ces noms Brahma Kumaris? Oui, oui. Ah, d'accord. Je comprends très bien. Ici en RDC, est-ce que vous avez aussi gagné beaucoup de candidats qui sont aujourd'hui membres de cette université? Oui, nous avons beaucoup de candidats. Comme j'ai dit, ça a été commencé par 300-350 personnes. Ici au Congo? Non, au Congo, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de Congolais. Alors, est-ce que vous avez une idée sur la catégorie des Congolais qui viennent à quantité élevée à cette université? Pensez-vous qu'il y a un nombre élevé de femmes aussi? Il y a beaucoup des hommes. Plus les hommes, hein? Oui, plus des hommes. Alors, ces hommes qui sont dans Brahma Kumaris, ces Congolais, ils sont souvent dans quel domaine d'activité? Est-ce qu'il y a des politiciens? Oui, il y a des politiciens, il y a des gens qui sont en marketing, en business. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des militaires? Non, je ne pense pas. D'accord. Mais on peut faire une séance avec un groupe de militaires, pourquoi pas, parce qu'ils sont beaucoup stressés. Ah, d'accord. Ah, donc chez vous, il y a aussi la gestion du stress, hein? Oui, nous donnons le cours de pensée positive, la gestion du stress, la gestion du colère, Oui. l'estime de soi. C'est vraiment là qu'on devait arriver. Puisque vous dites que c'est une université, on sait qu'une université, c'est un centre de recherche, de découverte ou de trouvailles pour solutionner les problèmes, les crises qui sévissent dans le monde. Alors, en tant qu'université, quels sont les cours ou les disciplines qui sont dispensées par Brahma Kumaris? On a beaucoup de types de cours et pour toutes les catégories des êtres humains. Pour les enfants, pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes politiques, pour les scientifiques, pour les médecins. Il y a différentes conférences on fait. Mais les cours particuliers chez nous, c'est la pensée positive, l'estime de soi, la gestion du stress, la gestion de la colère et le Raja Yoga méditation. Ok, ça c'est très bien. Alors, quel est le cours, je ne veux pas dire le plus important, mais le cours que les étudiants préfèrent le plus parmi tous ces cours-là? Ça dépend de si les étudiants viennent chez nous, au notre centre, ils préfèrent le Raja Yoga méditation. Mais dans des autres, si on va par exemple dans des différentes compagnies, des hôpitaux, même chez les camps militaires, dans des hôtels, on partage pensée positive ou l'estime de soi, ce qu'il veut. Très bien. Alors, vous savez qu'en RDC, puisque il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis, la spiritualité devient intéressante lorsqu'elle doit apporter des solutions purement matérielles aux humains. Par exemple, vous perdez de l'argent à la maison, vous voulez le retrouver, il faut aller chercher un spirituel. Lui va vous aider à retrouver la personne qui l'a fait. Et cette pratique, souvent on l'attribue aux Indiens. Est-ce que si on vient dans le yoga, ce n'est pas aussi ce qu'on va rencontrer là-bas, c'est-à-dire on est à mesure de voir les choses qui se sont déroulées sans nous? Vous avez bien dit que quand vous perdez quelque chose, pour retrouver, il faut venir chercher la spiritualité, mais pas matériaux. Mais nous avons déjà perdu la paix, le bonheur, le pouvoir, la sagesse. Donc pour les retrouver, il faut venir pratiquer la spiritualité. Non. Mais bon, oui, ça aussi c'est important. Si vous cherchez de l'argent, il faut savoir pourquoi j'ai besoin de l'argent. Ok. Pour avoir une bonne famille peut-être, ou pour avoir un bon travail,
Pourquoi j'ai besoin d'un bon travail? Pourquoi? Vous posez cette question. Vous allez arrêter quand vous trouverez la paix, la satisfaction, contentement. Alors notre recherche n'est pas de l'argent et des femmes ou de la famille. Non, notre recherche est pour la paix, pour le bonheur, pour le contentement. Alors, parlons de témoignages. Quand on étudie les yogas, on comprend, on pratique bien. Votre vie devient comment? Quels sont les témoignages que les gens peuvent porter sur vous à partir du moment où vous avez la maîtrise du yoga et vous savez le pratiquer? Physiquement. Et il y a deux choses, non? Intérieur et extérieur. Donc, extérieurement, vous semblez très calme. On ne réagit pas rapidement. Et parce que nous dirigeons et analysons nos pensées. Et quand nous contrôlons notre pensée, c'est toujours on contrôle nos paroles et les actions aussi. Nous ne sommes plus des esclaves de notre sens physique. Mais nous les maîtrisons. Très bien. Alors, souvent pour illustrer le yoga, les images qui reviennent à quantité élevée, ce sont des images des gens qui sont capables de voler. Hein, il peut quitter la surface par une concentration. Il se met à monter. Nous voyons aussi des images des gens qui déplacent les objets, même dans la maison. Il y a comme une certaine attraction dont devient un pouvoir d'attraction dont devient porteur celui qui pratique les yogas. Mais c'est exactement ce côté-là qui fait peur. Hein, vous savez que les humains, l'inconnu fait peur. Voyez-vous, donc c'est cet inconnu-là qui fait peur. Comment vous gérez votre communication par rapport à ces différentes images? C'est rien, c'est juste le pouvoir de penser. Expliquez. Comme ici, nous maîtrisons nos pensées. Donc, le pouvoir de penser, ça veut dire il y a certaines pratiques qui dirigent ou contrôlent les choses matérielles. Et bon, chez nous, on ne le pratique pas. Ce n'est pas ça. Mais physiquement, on se lève. Tout ça, c'est une maîtrise, je pense, physique. C'est le yoga, hatha yoga. Mais ici, nous élevons aussi nos pensées. Très bien, je comprends là. Je comprends. Parce qu'il y a... Qu'est-ce que vous gagnez? Même si vous levez votre corps, qu'est-ce que vous gagnez? Bon, une autre question. Les pratiques du yoga, souvent dans les exercices physiques, hein, je voulais d'abord dire que l'on retrouve aussi le yoga dans le cadre des exercices physiques, mais il y a beaucoup de gestes. Vous voyez, hein, les mains font un peu ça, il y a ça, il y a des choses un peu compliquées, il y a tout ça. Ça, ce n'est pas un appel aux esprits ou quoi, hein? Ça signifie quoi, tous ces gestes-là? Tout ça, c'est Hatha Yoga. Et Hatha Yoga maîtrise les 5 éléments. Alors, tous les gestes liés à un élément, l'eau, l'air, feu, etc. Mais nous, la spiritualité, nous enseignons aller au-delà de tous les gestes. On ne vous enseigne pas les gestes. Donc, pour le Raja Yoga, vous ne devrez pas être assise dans une geste particulière ou même fermer les yeux, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la méditation, vous fermez les yeux, vous restez dans un certain geste et vous pensez n'importe quoi. Très bien. Sœur Darty, vous regardez la caméra ici. Toutes les personnes qui vous ont suivi, qui ont découvert ce qu'est le yoga, qui ont découvert qu'on peut pratiquer le yoga à travers
Brahma Kumaris, qui est l'université de yoga ici à Kinshasa, qui aimerait avoir des informations sur cette université, l'adresse, les motivations, l'organisation interne, etc. Que peuvent-ils faire ou quel est le message particulier que vous avez à adresser à ceux-là devant la caméra? Je peux regarder, Ok. peut-être. Bon, merci pour la patience. Et nous sommes ici depuis 18 ans au Congo. Et chez nous, au Brahma Kumaris, le centre se trouve au 44 avenue de Commerce, opposite PDG Building, en haut de Hôtel Pomme, commune de Gombe. Ah, donc croisement Bokassa Commerce, je vois. Il y a à côté le restaurant La Pomme. Oui, Oui. c'est au, Ah, donc vous venez au premier niveau. oui, Très bien. au premier niveau de Hôtel Pomme. Très bien. Oui. Et je vais partager le numéro de téléphone. Très bien. Ils en auront besoin. C'est 810 818 142. Et le deuxième numéro, 998 299 733. Je répète, 810 818 142. Deuxième numéro, 999 299, pardon, 998 299 733. Très bien. En tout cas, si vous n'avez pas retenu ces adresses ou ces numéros de contact, appelez au numéro qui affiche au bas de l'écran. Nous allons transférer le message à Sœur Darty ou à l'organisation qui l'accompagne afin que vous puissiez entrer en contact avec eux, échanger sur l'université. Alors, il y a d'autres détails que vous pouvez donner sur l'université, par exemple le cours. Oui, le cours sont offerts gratuitement. Ok. Oui. C'est un service volontaire, donc vous êtes tous bienvenus chez nous pour prendre le cours de méditation, pensée positive, l'estime de soi et bon, admission free. Bien. Alors, 2 minutes sont accordées à Sœur Darty, comme nous sommes à la fin. Vous m'avez dit que vous aviez... Oui, on va faire quelque chose en pratique, tout ce que nous avons parlé, mais tous les gens qui nous écoutent aussi, je peux vous demander de laisser toutes les choses que vous avez, vous pouvez juste assis. Moi aussi, je laisse Oui, mon papier, tous. mais que je ne m'envole pas. Non. Ah, vous pouvez fermer les yeux pour mieux concentration. Et vous pouvez relaxer vos corps, laisser les mains sur vos pieds et concentrer sur votre respiration. Respirez, expirez. Respirez, expirez. Et je deviens conscient de mes inspirations. Et doucement, je concentre sur le front, au centre du front, derrière mes yeux. C'est là cette énergie vivante qui crée des pensées, des sentiments, des émotions assises. Moi, l'âme, je suis comme une étoile. Moi, l'âme, je suis le maître de ce corps. Moi, l'âme, je suis le créateur de mes pensées. Alors je deviens un observateur détaché et observe mes pensées. Moi, l'âme, je suis la paix.
Je suis l'amour. Je suis le bonheur. Moi, l'âme, je suis le chauffeur de ce corps, cette voiture physique. Je ne suis pas le corps, mais ce corps, c'est comme un costume que je porte. Je suis une âme éternelle, immortelle. Je suis lumière. Une âme positive. Et je reste dans cette conscience et je propage la vibration de la paix et de l'amour dans tout le monde. Je reste silencieux. Om Shanti. Très bien. Nous venons de suivre une pratique appartenant toujours à l'école du yoga que vient de nous illustrer notre invitée, Sœur Darty. Vous qui êtes à la maison avez fait comme elle et vous savez vous-même ce que vous avez ressenti. J'ai eu du mal à faire exactement ça parce que je devais regarder l'écran, je devais maîtriser toutes les images qui défilent pendant ces temps. Doit-on dire que c'était une prière? Non, c'est juste créer des pensées positives. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Gentiment, nous avons pensé à nos 3 amis qui sont nés aujourd'hui, qui fêtent leurs anniversaires, qui méritent un coucou de notre part. D'abord, joyeux anniversaire à David Kapena, le jeune frère de Eska Queen, Sarah Kapinga. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à mon ami Peter Ilunga, mon papa Kazadi. Joyeux anniversaire. Enfin, joyeux anniversaire à mon petit frère Hérité Founi. Peuple congolais, nous avions reçu Sœur Darty qui a représenté l'université Brahma Kumaris appartenant au courant philosophique du yoga qui existe bel et bien ici à Kinshasa. Elle a donné l'adresse au croisement des avenues Bokassa et Commerce au premier niveau du bâtiment où se trouve le restaurant La Pomme. Nous avons reçu Sœur Darty en tant que pratiquante du yoga. Elle nous a tout dit sur le yoga. On a compris que ce n'est ni une religion, ni un réseau ésotérique, mais c'est plutôt une école de maîtrise, une école de la paix, une école de l'amour, une école des dieux. Sœur Darty a promis qu'elle nous reviendra plusieurs fois pour que l'on parle des choses qui n'ont pas été dites ici. Continuez à nous appeler, continuez à nous envoyer vos questions. Nous allons les faire parvenir à elle et nous aurons des réponses les plus précises. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à tous ceux qui sont et derrière l'écran, derrière les machines et à celui qui administre le Peuple d'abord télévision. Je cite Monsieur Perle Kabinga. Merci à vous, Madame, d'être passée. Merci. Notre émission a pris fin. On se voit à l'édition prochaine. À vous tous, bye bye. Bye.